Voulez-vous protéger votre patrimoine de l'inflation, voire même de profiter de l'explosion des cours de l'or qui il y a depuis début 2022? Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif à la fin, c'est de pouvoir vous donner tous les éléments, la clarté pour savoir s'il est intéressant pour vous ou pas d'investir dans l'or. Bienvenue dans cette chaîne YouTube Captain Jérôme, les corsaires de la finance. Ici, nous accompagnons les indépendants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, rentiers, même investisseurs à immobilier à mieux investir leur patrimoine financier. Alors, au sommaire de cette vidéo, je vais vous l'afficher ici dans le bord de l'écran. Nous allons voir plus particulièrement un seul point qui est le pourquoi. Pourquoi investir dans l'or? Pour faire une vidéo plus courte, et on abordera dans d'autres vidéos le reste, c'est le comment. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager en fait la place de l'or dans mon propre patrimoine. Cadeau de bienvenue si vous découvrez cette chaîne YouTube. Dans la description, en cliquant sur le deuxième lien, je vous offre la formation, la méthode ultime pour financer ses projets sans faire ses comptes de manière automatique. Bienvenue. Alors, pourquoi acheter de l'or? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, c'est une sorte d'assurance contre l'inflation. C'est une réserve de valeur. Juste un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Antiquité, une once d'or vous permettait d'acheter certaines choses. Que ça soit un nombre de vaches, que ça soit, oui, l'Antiquité, il y avait des vaches, un beau costume, une partie de la paye d'un soldat. Et en fait, il y a des études qui sont faites régulièrement qui démontrent que, à l'époque actuelle, moderne, le pouvoir d'une once d'or amène toujours à la même nombre de vaches, à la même qualité d'un beau costume et puis à l'équivalent de la paye d'un soldat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de 2000 ans, la valeur de l'or reste identique. Attention, il y a des fluctuations, ce n'est pas systématique, ce n'est pas chaque année, mais dans les grandes lignes, l'or, si vous aviez un ancêtre qui, il y a 2000 ans, avait mis sous terre un coffre rempli d'or, ça lui permettait à l'époque d'avoir un pouvoir d'achat que vous auriez toujours aujourd'hui. Donc, c'est une réserve de valeur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'or, lorsqu'il y a une période d'hyperinflation et d'inflation, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai ici dans le coin, le raccourci. L'or est une protection naturelle contre les périodes d'inflation et d'hyperinflation. Et autre chose, on le voit aujourd'hui, là, ces derniers temps, il y a eu pas mal de médiatisation sur la guerre possible en Ukraine. Et on se rend compte que l'or, alors il y a aussi une période d'inflation, mais l'or booste vraiment à ce moment-là. Il y a peut-être ou pas une corrélation, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que historiquement, l'or réagit bien lorsqu'il y a une peur de la population, ce qu'on appelle la valeur refuge. L'or est un refuge en cas de peur, en cas d'inflation. Alors, ça c'est une première chose. On peut déjà investir dans l'or si on pense que l'inflation est là, présente, ce qui est le cas, si on commence à avoir peur, mais là c'est dans le mode assurance. Maintenant, si on veut utiliser l'or en tant qu'investisseur, alors est-ce que l'or a sa place ici dans la gestion de son patrimoine? Ce qu'il faut savoir, et là je vous mettrai le lien vers une autre vidéo, c'est qu'il y a des stratégies d'investissement moyen-long terme qui mettent un certain pourcentage de son patrimoine dans de l'or. On verra dans une deuxième vidéo comment acheter de l'or, mais d'acheter de l'or permet de profiter de ces phases d'inflation qui arrivent de manière régulière, enfin en tout cas dans la vie d'un humain. Moi je sais que quand j'avais quand j'étais adolescent, une dizaine d'années, même 15 ans, il y avait une inflation qui était à deux chiffres, à autour de 10-15% par an. Et puis maintenant que j'en ai un peu plus de 50 ans, l'inflation est en train de revenir. Donc, il y a des stratégies qui permettent de profiter de cette
valeur, de l'évolution de la valeur du cours de l'or. Et puis, de manière aussi très spot, il est intéressant de suivre la valeur de l'or pour pouvoir, en temps normal, ne rien avoir en or, en mode investisseur. Et puis lorsque l'on voit que l'on arrive dans une zone inflationniste, de monter la valeur de ce compartiment, peut-être jusqu'à 10, 15, 20, 25% en fonction de la stratégie de chacun. Moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais en tout cas, justement, c'est ce que je fais. Dans cette dernière partie de cette vidéo courte, je vous partage de manière transparente. Alors, je ne vais pas vous donner les montants, ça n'a pas d'intérêt, mais j'utilise l'or dans deux stratégies différentes. Une stratégie passive, je vous mets à nouveau le lien ici par rapport à la stratégie 4 saisons All-Weather de Ray Dalio. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez avoir le détail, vous pouvez avoir les ETF à acheter. Vous pouvez cliquer, ouvrir une nouvelle fenêtre et revenir à cette vidéo. Et voilà, moi j'ai une partie de mon patrimoine qui est gérée dans ma société, mais ça c'est juste pour une question de fiscalité parce qu'en Estonie, là où j'habite, l'État estonien autorise ce cas-là. Si vous êtes en France, là, voyez avec votre comptable, expert comptable, mais je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant fiscalement. Je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, j'ai une partie de mon patrimoine qui est sur cette stratégie Ray Dalio. Dans la vidéo, j'en parle où je mets aussi un peu de crypto, mais j'ai autour, si je me rappelle bien, de 15% de la valeur de ce compartiment en or. Deuxième utilisation de l'or, là c'est en mode, alors je dirais pas spéculation, mais ça utilise des stratégies, des techniques de trading pour pouvoir choisir à un instant donné, en fonction de l'évolution de cours, de graphes. En ce moment, voilà, je profite de l'explosion de l'or, puisque sur cette partie-là, que j'ai commencé à investir il y a à peu près 1 an, parce que je voyais au niveau de mes graphiques qu'il y avait un retour de l'intérêt de ce type d'actif, aujourd'hui je suis à plus de 20% de gains latents, c'est-à-dire que je n'ai pas encore vendu, et je vois que depuis une semaine, au moment où je tourne cette vidéo, c'est en train d'accélérer. Je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, voilà, là c'est en mode trader, investisseur, long terme, donc ce n'est pas des achats et des ventes dans la journée ou dans la semaine, dans le mois, c'est plus d'une année à l'autre parce que l'or est un actif qui évolue très lentement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi éventuellement investir dans l'or. Nous verrons dans une deuxième vidéo comment investir dans l'or concrètement. Si vous voulez acheter de l'or, comment le faire, que ce soit de l'or physique, de l'or papier. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner parce que du coup, vous serez notifié de l'arrivée de cette prochaine vidéo. Alors en ce moment, je suis plutôt dans un rythme d'1 fois par semaine, mais je peux très bien décider de délivrer cette vidéo dans 3-4 jours. Donc abonnez-vous, comme ça vous êtes bien sûr de pouvoir récupérer cette vidéo. Donc je vous dis à dans quelques jours pour cette prochaine vidéo. Et puis si, voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.